c'est que Sarkozy a décidé aujourd'hui de voler la classe ouvrière, de voler leur vie. C'est ça, c'est comme ça qu'on voit ça. On voit ça comme une déréglementation sociale et on sait très bien que nous, on dit les oubliés, les chômeurs, parce qu'on sait très bien que c'est encore des années en plus de galère pour les chômeurs. Donc on sait d'ores et déjà qu'il n'y a pas de travail pour les jeunes, je ne vois pas pourquoi il y aurait plus de travail pour les seniors. Après cette mobilisation, qu'attendez-vous au final? Faible, puisque là, oui, tout est contre nous, mais bon, j'espère que c'est seulement un départ. Et que bon, les gens vont se mobiliser comme en Guadeloupe, puisque vous êtes une télévision. Donc on dirait, en créole, on dirait batailler, parce que je pense qu'on n'a pas le choix que de relever la tête, de se serrer les coudes et d'y aller tous ensemble. Et de faire reculer effectivement le gouvernement de droite, de Sarkozy, et puis effectivement le MEDEF. Le MEDEF, puisqu'on sait très bien que c'est eux qui sont derrière les chefs d'orchestre. Puisque ce qu'ils veulent en réalité, nous on dit partageons les richesses, parce qu'on sait que les richesses sont créées. Aujourd'hui il faut taper dans les caisses, on ne peut plus regarder comment on appelle ça, le système aujourd'hui des retraites, puisqu'il y a moins de travail. On sait que la classe ouvrière, au niveau des salaires, ça a baissé de 9%. Il y a une baisse de 9% des salaires. Donc bien évidemment que qu'est faite la répartition des cotisations, on sait très bien qu'on part perdant. Qu'on peut travailler 50 plus, on partira de toute façon perdant. On ne réglera pas le problème de la redistribution des richesses de cette manière-là. Cette réforme, pour vous, c'est une ultime provocation du gouvernement? Le gouvernement nous propose, pour cette réforme, la mesure la plus injuste, c'est-à-dire décaler la possibilité de partir à 60 ans. C'est injuste pour ceux qui sont les plus faibles, en fait, ceux qui ont commencé à travailler jeunes, ceux qui ont des emplois pénibles, ceux qui ont les carrières les plus accidentées, en particulier les femmes qui se sont arrêtées pendant leur carrière professionnelle. C'est ceux-là qui vont être sanctionnés. Donc cette réforme étant injuste, il y a aujourd'hui une mobilisation importante qui montre au gouvernement que s'il continue dans cette démarche injuste, il y aura d'autres mobilisations pour le faire reculer. Alors que comptez-vous faire effectivement après cette mobilisation forte? Alors, pour ce qui est de nous, la CFDT, on a un congrès et on a la chance de l'avoir dans une semaine. On va poser la question à nos responsables, à nos militants, on va en débattre, mais il est vraisemblable que si on sent qu'après notre congrès, lorsque le gouvernement fera la proposition de sa réforme, s'il n'a pas changé d'attitude sur le départ à 60 ans, eh ben, il faudra refaire une autre manifestation pour lui faire comprendre que c'est injuste et qu'il faut changer. Alors, en deux mots, les grandes lignes que vous proposez effectivement au gouvernement pour revoir leur copie? Nous, on propose une réforme, qui réduit les inégalités par rapport à ceux qui cotisent déjà plus de 41 ans. Ce sont ceux qui ont commencé à travailler jeunes. Une réforme qui tienne compte de la pénibilité au travail, parce qu'on ne peut plus, à partir d'un certain moment, travailler plus longtemps ou on a une espérance de vie plus courte. Et une réforme qui donne des choix à chacun, que chacun puisse faire le choix de partir ou pas partir dans le cadre de cette réduction des inégalités. C'est sur cette base, en essayant de faire évoluer le système, qu'on arrivera, je crois, à construire une réforme juste. Non, c'est pas une ultime provocation. Il y avait besoin de cette réaction à la hauteur de l'attaque qui se prépare sur les droits en matière de retraite. Et comme nous l'avons dit, si ça ne suffit pas à faire réfléchir le gouvernement, il y aura d'autres initiatives. Que représente aujourd'hui pour vous cette réforme? Écoutez, c'est un truc qui nous apparaît totalement irréaliste, parce qu'on nous demande de travailler jusqu'à un âge qui nous semble totalement pas crédible. Donc ce qu'on veut, c'est essayer de lancer une mobilisation pour faire en sorte qu'on revienne à des solutions qui sont plus raisonnables. Alors, en tant que jeune, vous vous sentez parfaitement concerné? Ah bah évidemment, moi ça fait 10 ans que je travaille et là ce qu'on m'explique c'est qu'il va falloir que je travaille jusqu'à 65 ans minimum, voire 67 pour avoir une retraite qui va me permettre de vieillir dans des conditions de dignité à peu près acceptables. Donc c'est évidemment, je me sens concerné et peut-être plus que ceux qui... Peut-être plus même que ceux qui vont avoir droit à des dispositifs progressifs. Donc je crois que les jeunes sont en première ligne pour se battre aujourd'hui, pour faire en sorte que plus tard les choses se passent d'une manière humaine pour ce qui les concerne.